Quand un ostréiculteur part à la pêche avec un viticulteur, il arrive parfois que les choses prennent une tournure originale. Sous les tables, il y a bien sûr des huîtres, mais pas seulement. De ces pochons, c'est un petit trésor qui va jaillir. Ça fait vraiment des belles bouteilles. Des bouteilles de vin blanc qui ont vieilli sous les eaux depuis près d'1 an. Ah, c'était aussi l'idée d'avoir ce petit trésor qu'on sort qui fait rêver. C'est toujours... Ouais, ça fait vraiment chasse au trésor. Hein. Ah oui, oui. Au départ, on l'avait imaginé comme ça, avec des grosses cantines en fer qu'on ouvrait. Mais à la fois, c'était le trésor qu'on ouvrait, mais cette cantine, ici, ça rouille et on a perdu des bouteilles. Donc on est revenu sur quelque chose qui est beaucoup plus adapté avec des pochons à huîtres classiques. Immerger des bouteilles de vin sous l'eau pour qu'elles évoluent différemment. L'idée n'est pas nouvelle, mais elle prend tout son sens ici. Car avant de se marier à table avec les huîtres locales, le vin de Fitou produit sur les bords de l'étang prend le temps de vieillir à leur côté. C'est une belle aventure et quand je parle du vin immergé dans les parcs à huîtres, j'ai envie de parler de noces chimiques parce qu'en fait, il y a vraiment nos deux éléments, ce que l'on produit de nos mains, de notre cœur, enfin, ce qu'on aime vraiment, ça lit dans l'eau. Alors, cette immersion, gadget ou réelle plus-value pour le vin? Sur la couleur, on est sur des ors brillants, or pâle, oui. Un gros volume en bouche, l'attention qu'il a. Manque que les huîtres maintenant. Pour le viticulteur à l'origine de ce projet, il n'y a donc aucun doute, la pression, quelle qu'elle soit, bonifie le vieillissement. Quelque chose que les gens de la région ont l'habitude, c'est de laisser du vin à la montagne. Et quand on laisse du vin à la montagne, on voit que les vins évoluent de manière différente. Pourquoi? C'est tout simplement la pression. Quand on va placer le vin sous la mer, on a une pression qui s'exerce sur le bouchon et l'échange gazeux au sein de la bouteille va être différent. Environ 300 à 500 bouteilles sont immergées chaque année dans l'étang de Leucate. Les principaux clients du domaine sont des chefs étoilés de Bretagne et d'Île-de-France. Des spécialistes de la cuisine de la mer, évidemment.